l'accord de Paris et cette ambition de maintenir le réchauffement climatique au plus près des 1,5 degrés, en fait, impose de ne plus développer aucune nouvelle infrastructure fossile et même de fermer progressivement des infrastructures existantes. Donc continuer à investir dans ce secteur, continuer à le subventionner, c'est non seulement ça contrevient, c'est une infraction criminelle à l'accord de Paris, mais en plus c'est une aberration économique. Donc on marche sur la tête, et donc on est là un peu pour remettre les choses à l'endroit. On voulait faire cette mobilisation dans un lieu symbolique de Paris, un peu solennel, le lieu, ces colonnes rappellent un peu les grandes institutions financières, même si c'est vrai que ce Panthéon est plutôt dédié à accueillir des cercueils, des morts et illustres. Et quelque part, ce qu'on voudrait aussi symboliser, c'est qu'il faut enterrer les combustibles fossiles, il faut les laisser dans le sol, qu'il ne faut plus y toucher, les laisser reposer jusqu'à la fin des temps. Et donc être ici, ça permettait de mettre ça en évidence. Le One Planet Summit, c'est une opération de communication à 100%. D'ailleurs, on voit bien que tout ce qu'on a commencé à dire, par exemple hier, 330.org a publié un rapport sur les investissements fossiles de la Caisse des dépôts et consignations, dans lequel on met en évidence quelque chose d'absolument cynique, qui est le fait que l'argent du livret pour le développement durable sert à soutenir des entreprises qui sont investies dans les gaz de schiste ou des entreprises charbonnières. Donc on place de l'argent au titre du développement durable sur un livret d'épargne et en fait on finance les gaz de schiste. Eh bien, 12 heures après la publication de ce rapport, Bruno Le Maire a fait en catastrophe une annonce en disant qu'ils allaient revoir la politique d'investissement du livret pour du développement durable. Et c'est pas parce qu'il s'est converti à la lecture de notre rapport à cette idée-là, c'est parce que c'est une opération de com et que du coup toute information qui va venir gripper un peu cette belle mécanique, qui va venir un peu gripper les rouages de ce sommet, est un problème. Et donc ils sont un peu aux aguets, à l'affût, mais ils font des annonces qui ne seront pas forcément suivies des faits. Donc nous on a organisé dimanche dernier un tribunal des peuples de la finance, et le verdict de ce tribunal était très clair, très simple, c'était condamnation des institutions financières à être la cible de campagnes citoyennes jusqu'à ce qu'elles désinvestissent des combustibles fossiles. Et on mettra en œuvre ce verdict parce que nous on prend nos engagements au sérieux et on les tient.